Une fois de plus, la diplomatie algérienne fait entendre sa voix dans les hautes sphères internationales. À New York, c'est Tamar Benjama qui attire tous les regards. Ce dernier vient d'être consacré diplomate de l'année 2025. Le média américain Paz Blue, reconnu pour sa couverture pointue des affaires onusiennes, a révélé les résultats de son vote annuel, un plébiscite de ses lecteurs qui place le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU au sommet de la scène diplomatique mondiale. Ce titre prestigieux vient sceller l'influence remarquable exercée par Ammar Benjama au sein du Conseil de sécurité durant le mandat temporaire de l'Algérie pour 2024-2025. Sur la scène onusienne, il s'est imposé comme un rempart déterminé portant haut les revendications du monde arabe et les combats fondamentaux du Sud global, avec en première ligne la lutte palestinienne. D'après les observateurs, Benjama a su transformer le siège algérien à l'ONU en un levier stratégique dans un contexte mondial sous tension. Son style direct, limpide et sans détour a fait mouche. Son élection par Paz Blue ne célèbre pas seulement l'excellence d'un homme, elle marque aussi le retour tonitruant de l'Algérie dans le grand jeu diplomatique international. Une revanche éclatante pour une voix que l'on disait affaiblie. Dans les allées feutrées mais redoutables de l'ONU, Amanatan Ammar Benjama s'est imposé en un éclair comme l'incarnation d'un front intellectuel et juridique dressé contre la lente disparition du droit international. Son couronnement fruit d'un vote mêlant experts globaux et voix populaires survient à une époque critique où les fondations mêmes de l'ordre mondial vacillent ébranlées par des tempêtes géopolitiques d'une ampleur inédite. Ce rayonnement algérien, on le doit à une volonté politique claire, celle du président Abdelmadjid Tebboune, qui a réinjecté à la diplomatie nationale son poids stratégique et sa dimension éthique. Né en 1951, Benjama est le pur produit de l'idéal révolutionnaire de novembre, cette école de pensée qui rejette catégoriquement le règne de la force brute et les hypocrisies paralysantes des institutions multilatérales. Durant ce mandat temporaire de 2024-2025, sa présence a métamorphosé l'équilibre des débats de simples spectateurs. L'Algérie est devenue, grâce à lui, le cœur battant des négociations internationales au service des causes nobles. Après avoir représenté l'Algérie dans les capitales les plus stratégiques, de Paris à Tokyo en passant par Bruxelles, Londres et Pékin, Ammar Benjama n'a rien perdu de sa rigueur ni de son sens aigu de la manœuvre diplomatique. Ce parcours d'exception lui a sculpté un art consommé du tact et une intelligence stratégique redoutable. Et quand il s'exprime devant le Conseil de sécurité, ce n'est pas un simple diplomate que l'on entend, c'est la mémoire vive de toute une nation qui prend la parole. Ses prises de position tranchantes comme une lame et dénuées de la rhétorique floue habituelle ont ébranlé le confort des silences diplomatiques face à la tragédie palestinienne. Session après session, il a fait du Conseil une véritable tribune pour les opprimés, dénonçant sans filtre les atrocités de Gaza qu'il n'a pas hésité à qualifier de destruction systématique de la dignité humaine. Son audace a appelé les faits par leur nom, toujours ancrés dans la légalité internationale et les principes de la charte de l'ONU, en a fait un cauchemar pour ceux qui tentent d'habiller l'horreur de formules creuses. Depuis son siège, il a rallié non seulement les pays arabes et l'Afrique, mais aussi l'ensemble du Sud global, réveillant une flamme d'espérance chez ceux qui ne voyaient dans l'ONU qu'un théâtre aux mains des puissants. La diplomatie algérienne, portée haut par Ammar Benjama, puise sa puissance dans un alignement rare entre discours et action. Sous son impulsion, l'Algérie ne s'est pas contentée de belles paroles, elle a multiplié les propositions concrètes, des résolutions pour stopper immédiatement les violences à Gaza, pour faire entrer la Palestine dans le cercle des États membres de l'ONU
à part entière et pour garantir la sécurité des populations civiles dans les zones de conflit du Soudan à d'autres régions oubliées du monde. Mais cette énergie diplomatique ne s'arrête pas aux frontières palestiniennes. Elle embrasse une vision panafricaine audacieuse, celle d'un continent maître de son destin qui rejette les tutelles étrangères et défend bec et ongles des solutions conçues par et pour les Africains. Dans ce rôle de rempart pour les peuples du Sud, l'Algérie a su s'imposer comme un interlocuteur de référence. Ni alignée ni influençable, elle s'est tissée au rang de médiateur crédible, capable de parler à tous, sans jamais trahir ses principes fondamentaux, souveraineté, indépendance et respect des peuples. Et le fait qu'Amar Benjama ait été préféré à des figures diplomatiques bien établies, comme Samuel Jbogar ou Michael Imran Kanou, n'est pas anodin, c'est la preuve éclatante que la méthode algérienne, ferme mais constructive, résolue mais légitime, est aujourd'hui saluée sur la scène internationale. Observer le travail de Benjama à New York, c'est découvrir un stratège redoutable aux commandes d'une machine diplomatique parfaitement huilée. Grâce à sa direction avisée, la représentation permanente de l'Algérie s'est imposée comme l'un des carrefours les plus recherchés pour coordonner les lignes diplomatiques à l'échelle mondiale. Avec une finesse politique rare, il a su tisser des alliances solides au sein des blocs africains et arabes, bâtissant un front uni capable de forcer les grandes puissances, même celles armées du droit de veto, à regarder en face leurs responsabilités oubliées. Chacune de ces interventions sonne comme une leçon magistrale, mêlant droit international et éthique, pour rappeler que sans justice, aucune paix durable n'est possible. Né en 1951, Benjama n'est pas un simple spectateur de l'histoire, il en est un témoin direct. Ayant vu naître des nations et s'écrouler des empires coloniaux, il parle à l'Assemblée générale avec le poids d'une mémoire incarnée. Ce n'est pas un simple émissaire, c'est un visionnaire qui redonne à la politique mondiale un visage profondément humain. Voir Amar Benjama désigné diplomate de l'année 2025, c'est un camouflet cinglant pour tous ceux qui hier encore pariaient sur l'isolement ou l'effacement de l'Algérie. C'est un rappel brutal que le langage de la vérité nue sans filtre ni compromission reste l'arme la plus redoutable pour redonner aux institutions internationales leur raison d'être et leur légitimité. Mais cette reconnaissance mondiale n'est pas tombée du ciel, elle reflète le retour en force d'un État algérien stabilisé, enraciné, qui a retrouvé sa voie sur la scène intérieure. Car aucune diplomatie ne peut s'imposer à l'extérieur sans l'appui d'une colonne vertébrale solide chez elle. Et Benjama, dans ses actions, incarne clairement la vision stratégique portée par le président Abdelmadjid Tebboune, replacer l'Algérie là où elle n'aurait jamais dû cesser d'être, en tête au cœur du jeu régional. Les mots de Benjama ne s'arrêtent pas au mur de l'ONU. Ils résonnent dans les rues de Bamako de Tunis ou du Caire comme des chants d'honneur et dans le monde arabe comme une ultime ligne de défense contre la disparition programmée des droits des peuples. En recevant le titre de diplomate de l'année, Benjama n'a pas seulement été honoré, il a hissé l'Algérie sur le toit du monde dans toute sa fierté souveraine. Une nation qui ne plie devant aucune superpuissance et qui sait faire de sa géographie un levier pour la paix mondiale. Ce trophée, bien plus qu'un symbole, est aussi le cri silencieux des peuples, exprimé par les électeurs de Pass Blue, l'as du théâtre des faux-semblants diplomatiques, et séduit par la rigueur sans fioriture de l'approche algérienne. Benjama, c'est la preuve vivante qu'on peut être stratège de haut vol sans renier ses combats. Sa présence à New York n'est pas celle d'un simple négociateur. C'est celle d'un militant méthodique qui conjugue idéal et technique, conviction et communication dans un savant dosage de diplomatie moderne. Il a conquis l'espace médiatique
non par les slogans, mais par des prises de parole ciblées incisives qui ont reconfiguré le récit algérien à l'ONU. Face aux machines de propagande bien rodées, il a opposé des arguments juridiques aiguisés, notamment sur la Palestine, forçant soit le silence, soit un veto maladroit, révélant ainsi l'isolement moral de ses contradicteurs. À travers lui, l'Algérie s'est imposée comme l'écho des opprimés, qu'ils soient du Sahara occidental, de Gaza du Sahel ou du Levant. C'est cette portée globale, cette voix transfrontalière, des sans-voix, qui donne tout son sens à sa consécration. Il incarne l'essence d'une diplomatie intemporelle, celle qui ne s'use pas avec les modes parce qu'elle s'enracine dans la vérité et se nourrit de la confiance populaire. Ce couronnement survenu au beau milieu d'une joute diplomatique mondiale sans merci résonne comme un message clair adressé à toutes les puissances régionales. L'Algérie est bien de retour et elle compte. L'influence diplomatique algérienne, loin d'être un vestige figé d'un passé glorieux, est un souffle en perpétuel mouvement. Grâce à Benjamin, les idéaux fondateurs de la nation ont été subtilement réinterprétés à la lumière des tensions et mutations du XXIe siècle. Il n'a pas figé l'histoire, il l'a rendue vivante.